comité olympique, depuis septembre 2017, l'arrivée de Seyf Aysel Arichi en tant que président, je dirais sa vision est d'être au service du sport national. Deux axes stratégiques, l'accompagnement du sport de haut niveau et la formation. Alors, l'accompagnement du sport de haut niveau, comment on procède? On a, par exemple, les Jeux olympiques, Tokyo 2020. Nous avons rencontré, ou le comité olympique a rencontré chaque fédération qui est concernée par les Jeux olympiques pour l'accompagner et la soutenir dans son projet sportif. Qu'est-ce qu'il comprend, ce projet sportif? Le projet sportif, il y a d'abord la liste des sportifs qui sont sélectionnés par la fédération. Bien sûr, le comité olympique peut donner son avis, peut donner son regard, parce que nous, au sein du comité olympique, nous avons une cellule de veille qui suit les résultats de tous les sportifs marocains, et même les sportifs étrangers, internationaux. Et donc, on peut dire aujourd'hui, c'est un sportif qui a le potentiel d'aller vers un championnat, vers des Jeux olympiques, ou vers un tournoi, ou des Jeux internationaux. Nous pouvons être force de proposition pour la fédération. Mais c'est la fédération qui est souveraine et qui fait sa liste de sélectionnés. En plus de la liste des athlètes, il y a le programme des concentrations, c'est-à-dire des stages pour préparer nos sportifs, et le programme des compétitions internationales. À tout ça, nous fixons des objectifs de progression, des objectifs de médailles, des objectifs de performance, des objectifs de chrono, et on rassemble tout ça dans une convention qui est signée entre le comité olympique et la fédération. Et après, le comité olympique va faire le suivi. Pour voir que les stages ont bien eu lieu, le suivi pour voir que la compétition a eu lieu et quels résultats, le suivi de nos sportifs, et toujours à l'écoute des fédérations pour la soutenir, pour l'accompagner sur le plan de la préparation physique, de la préparation mentale, du suivi médical. Nous avons même un service du suivi médical pour les sportifs et pour les fédérations, l'accompagnement parfois dans le suivi scolaire, et nous restons toujours à l'écoute des fédérations pour les soutenir parfois sur des tâches administratives, pour demander des visas aux sportifs, pour demander des visas de long séjour, pour des déplacements, pour la logistique, pour trouver des lieux où faire les stages et la préparation de nos sportifs. Donc voilà ce qui nous lie à la fédération. Et on fait un suivi ou un échange au quotidien. Et à mi-chemin, on fait un bilan avec la fédération. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que les sportifs qui sont dans ce programme ont performé, pas performé, comprendre s'ils ont performé, pourquoi, et l'inverse aussi. Et à la fin de l'année, on fait un bilan général et on décide de renouveler la convention pour continuer la préparation de nos sportifs pour l'échéance olympique. Notre objectif, c'est quoi? C'est la réussite du sport marocain. Et la réussite du sport marocain passe aussi, il n'y a pas que, ce n'est pas le seul critère, passe aussi par des résultats au niveau international. Et sincèrement, je constate que nos sportifs progressent. Ils font de plus en plus de résultats. Et il y a des sports qui émergent aussi et qui arrivent sur la scène internationale. Je prends l'exemple des Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018. Le Maroc a quand même été classé dans le top 20 des pays participants. C'est une première. 8 médailles. Une médaille d'or en taekwondo, 3 médailles d'argent, une médaille d'argent en taekwondo, 2 médailles d'argent en karaté, une médaille de bronze en karaté, une médaille de bronze en athlétisme et une médaille d'argent en boxe. 8 médailles sur une vingtaine d'athlètes participants. Donc quand vous faites un ratio, c'est vraiment une belle progression. Et là aussi, c'est un travail qui a été réalisé grâce à ces sportifs-là d'abord, grâce à leurs parents, à leur club d'origine, à leur ligue, mais aussi grâce à la fédération qui a fait un travail de proximité et au soutien du ministère et du comité olympique. Donc c'est ce travail, la main dans la main, tous ensemble pour le même objectif, qui permet de donner des résultats. Bien sûr, notre objectif, c'est de voir le drapeau marocain, c'est de voir des sportifs marocains sur le podium, c'est notre objectif. Mais ce qui est intéressant, c'est là tout le chemin qui conduit vers la médaille. C'est toute cette préparation. Et bien sûr, et là je vais répondre clairement à votre question, dans les conventions que nous mettons en place avec les fédérations, il y a des objectifs.
Et puis, on questionne pourquoi les objectifs ont été atteints et qu'est-ce qu'on peut capitaliser sur cette expérience, ou bien pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints. Et quand on voit, par exemple, que des sportifs n'ont pas vraiment le potentiel, bon, on arrête de financer le programme de préparation. Et on finance le programme de préparation pour des sportifs qui ont réellement le potentiel pour aller chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, soit la qualification plus une performance, soit la qualification plus une médaille.